Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Le message est clair. Si vous voulez être avec moi, vous devez écouter mes prophètes, mes instruments élus, que j'ai appelés à prêcher la parole. Cela ne signifie pas qu'ils sont parfaits. Cela ne signifie pas que nous devons avoir une foi aveugle, mais nous devons croire en leurs paroles, et mon expérience m'a convaincu que nous pouvons leur faire confiance. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur John By The Way, qui a 3 fils, Andrew, Matthew et Timothy. John, saviez-vous que Noé avait 3 fils, Japhet, Sem et Cham? Vous auriez dû choisir ces 3 prénoms, John, Japhet, Sem et Cham. By the way est déjà assez farfelu comme ça. Imagine si j'avais un Japhet, by the way. Oh là là. Oui, nous appellerons Timothy Ham. Ham, by the way. Bonjour John, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir parmi nous le docteur Mike Cottle, frère Cottle. Je vais simplement vous appeler Mike, si cela vous convient. Merci d'être parmi nous. C'est avec plaisir. Je suis ravi d'être parmi vous. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver et d'être en contact avec vous ici. Oui, tu me fais chaud au cœur. Je vais en parler un peu pendant notre émission d'aujourd'hui. Je veux parler de Mike et de tout ce qu'il a fait pour moi. John, nous parlons de Noé et un peu de la tour de Babel. À quoi penses-tu aujourd'hui? Quand tu penses à Noé, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu sais quoi, Hank, pour être honnête, il y a 4 ans, notre enregistrement sur ces chapitres était vraiment excellent. Nous avons appris tellement de choses sur Noé. L'une des choses dont je me souviens, c'est que c'était comme si la terre renaissait. C'était comme une nouvelle chance, une renaissance, et pour toute la terre, ce qui était une façon plutôt sympa de voir les choses. Oui, je m'en souviens aussi. Je me souviens que notre invité, je crois que c'était Crystal Pierce, avait parlé des larmes dans l'histoire d'Enoch qui se transformaient en déluge de Noé. Cela créait un lien que je n'avais jamais vu auparavant. Mike, nous en parlons depuis quelques mois. Qu'attendez-vous avec impatience aujourd'hui? Que voulez-vous faire? Il y a tellement de principes, mais dans l'ensemble, je pense que cette histoire est un microcosme du plan du salut, de l'immédiateté de Jésus-Christ dans notre vie pour nous sauver tous, et qu'il a le pouvoir de sauver tout ce qu'il touche. Pour moi, il y a une puissance dans cela, il y a de la beauté dans cela, et cela est pertinent pour nous aujourd'hui, car nous ne sommes pas nécessairement confrontés à des inondations d'eau, mais à des inondations de méchanceté, et comment pouvons-nous naviguer et traverser cela? Eh bien, nous avons besoin de Jésus-Christ, et c'est ce que l'histoire de Noé nous enseigne vraiment, je pense. Waouh, c'est passionnant. John, quand je pense au nom de Mike Cottle, beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Parmi nos auditeurs, il y en a probablement beaucoup qui ne savent pas qui est Mike. Pourriez-vous nous le présenter brièvement? Oui, je vais le faire. Mike Cottle a grandi à Blaine, dans le Minnesota, et a fréquenté le Ricks College à l'époque où il s'appelait encore Ricks, après avoir effectué une mission à Fresno, en Californie. Il a étudié à l'université Brigham Young, où il a obtenu une licence en histoire et en sciences familiales, puis un master en leadership éducatif et un doctorat en programme et enseignement à l'Université d'État de l'Utah. Il a été professeur de séminaire à Camas, Park City et Heber City. Où étais-tu, Hank, pendant l'une de ces périodes? Nous étions ensemble à Park City. Oui, à Park City. Camas, Park City et Heber City. Il a été rédacteur de programmes d'études pour les séminaires et les instituts au siège de l'Église. Actuellement, il est coordinateur métropolitain à Washington, D.C. pour les séminaires et les instituts, ainsi que professeur à l'Institut. Hank, pourquoi Washington, D.C. attire-t-il votre attention lorsque vous entendez cela? Oh, eh bien, ça me fait plaisir d'avoir mon bon ami Mike Cottle au cas où un certain frère Smith aurait besoin de quelque chose. Je pourrais appeler mon ami Mike Cottle et il viendrait à la rescousse. J'ai un fils qui est missionnaire au même endroit où travaille Michael. C'est génial. Mike Cottle adore passer du temps avec sa famille.
Il aime tous les sports, en particulier le basketball. Votre biographie ne mentionne pas votre taille, mais vous semblez grand, même depuis votre siège. Quelle est votre taille? Je mesure 1,95 m, mais je rapetisse probablement, et j'ai toujours voulu mesurer 2 mètres. Aucun d'entre nous n'obtient vraiment ce qu'il veut. Tu peux le dire, mon frère. D'accord. Le basket. Il adore monter à cheval. Il adore l'histoire. J'aime cette partie. Lui et sa femme, Jennifer Abeg, sont les parents de 5 enfants, une fille et 4 garçons. Et je parie que lorsque ces garçons et Mike sont ensemble, ils forment une formidable équipe de basket. Vous 5, je parie. C'est vraiment amusant maintenant que tous mes enfants ont joué. Ma fille a en fait marqué plus de points au lycée que n'importe lequel de mes fils. C'est génial. C'est formidable. Elle motive beaucoup ses frères à être compétitifs. Elle leur rappelle probablement cela de temps en temps. Oui, John, tu devras peut-être m'arrêter si je m'emballe un peu trop. Je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions. J'aime tous nos invités. Je les aime tous, sans exception. Mike est très spécial pour moi car je l'ai rencontré très tôt dans ma carrière au séminaire. Ça a été assez difficile. Les choses ne s'étaient pas déroulées comme je l'avais prévu. J'étais sur le point d'abandonner l'enseignement religieux. Mike m'a littéralement sauvé. Il a littéralement sauvé ma carrière. Il est arrivé et nous avons enseigné ensemble pendant 1 an au séminaire de Park City. Il était tellement encourageant, tellement édifiant. Mike est un bâtisseur, John, dans tous les sens du terme. Quand vous interagissez avec Mike, il veut que vous vous sentiez mieux dans votre peau lorsque vous partez. Comme je l'ai dit, je ne veux pas m'émouvoir outre mesure, mais Mike a connu des jours très sombres. Quand vous voyez son sourire et que vous entendez son optimisme, ce n'est pas parce qu'il n'a pas connu les plus grandes souffrances que la vie peut nous infliger. Il est ici le témoignage de qui est le Seigneur et de ce qu'il peut faire pour une famille qui s'est tournée vers lui. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter avant de fondre en larmes. j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Même si cela n'a duré qu'1 an, j'ai l'impression que cela a été beaucoup plus long. Mon seul regret est que nous n'ayons pas pu enseigner ensemble plus longtemps, mais j'ai beaucoup appris de vous en travaillant avec les étudiants sur la manière de leur faire découvrir les Écritures. Nous étions tous les 2 jeunes et nouveaux enseignants. J'avais l'impression que nous pouvions tout faire à Park City. Je ne sais pas s'il y a des habitants de Park City qui nous écoutent. Si c'est le cas, sachez que nous vous aimons toujours. Frère Smith et frère Cottle vous aiment toujours. Nous pensons toujours à vous. John, parlons de « Viens et suis-moi ». La leçon de cette semaine s'intitule « Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur ». Je vais lire un passage du manuel « Viens et suis-moi », puis Mike, John et moi serons prêts à apprendre de vous. John a des choses merveilleuses à partager. Je suis prêt à apprendre de vous deux. Cela commence ainsi. Vivant dans les derniers jours, nous avons une raison particulière de prêter attention à l'histoire du déluge. Lorsque Jésus-Christ a enseigné comment nous devions veiller en attendant sa seconde venue, il a dit « Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » De plus, les mots qui décrivent l'époque de Noé, comme « corrompu » et « rempli de violence », pourraient tout aussi bien décrire notre époque. L'histoire de la tour de Babel semble également s'appliquer à notre époque, avec sa description de l'orgueil suivi de la confusion, puis de la division. Ces récits anciens sont précieux, non seulement parce qu'ils nous montrent que la méchanceté se répète tout au long de l'histoire, mais surtout parce qu'ils nous enseignent comment y remédier. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, et les familles de Jared et de son frère se tournèrent vers le Seigneur et furent protégés de la confusion et de la division à Babel. Si nous nous demandons comment nous protéger, nous et nos familles, pendant la corruption et la violence, les récits de ces chapitres ont beaucoup à nous apprendre. Quelle excellente introduction. Mike, que veux-tu faire? Comment veux-tu commencer? J'aimerais commencer par le chapitre 8 de Moïse.
J'aime le chapitre 8 de Moïse parce qu'il nous en dit un peu plus que le chapitre 6 de la Genèse. Nous parlerons du contexte, des personnes, de la réaction à un prophète. Ensuite, nous passerons à la Genèse et verrons comment cela se développe dans le plan de notre Père céleste. Ce magnifique plan, le plan du bonheur. Il essaie par tous les moyens d'aider ses enfants à être sauvés, à revenir vers lui, à renouer avec lui. John, pourrais-tu commencer pour nous, au chapitre 2, afin de nous donner un peu de contexte sur Noé? C'est l'un de ces versets qui me font un peu rire. Je pense à la peur de passer à côté de quelque chose, le FOMO, et pour moi, c'est l'exemple parfait ici. Verset 2, Moïse 8, 2. Et il arriva que Mathusalem, le fils d'Enoch, ne fut pas enlevé, afin que s'accomplissent les alliances que le Seigneur avait faites à Enoch, car il avait véritablement fait alliance avec Enoch, que Noé serait le fruit de ses reins. Qu'aurait-il ressenti Mathusalem? Toute sa famille emmenée, tous les justes emmenés, et lui laissés derrière. C'est la peur ultime de passer à côté de quelque chose. Je me demande comment ils ont vécu cela. Je ne sais pas. Était-ce considéré comme un abandon? Était-ce considéré comme une mort, cette séparation qu'ils ressentaient? Nous ne savons pas combien de temps cela a duré. Cela a pu être assez traumatisant, ou bien ils ont simplement pris conscience que leur lignée devait être sauvée. Jared Alverson a émis l'idée que c'était la vocation familiale d'être un prédicateur de la justice et qu'ils avaient besoin d'avoir une famille pour que Noé puisse descendre de cette lignée, qu'ils avaient peut-être une grande vision de ce que leur famille allait accomplir. Pour moi, c'est l'un de ces versets intéressants qui m'intrigue. Je n'aime pas passer à côté. Quand il est dit que Mathusalem, fils d'Enoch, n'a pas été emmené, cela signifie que la ville d'Enoch a été emmenée. Tout le monde, sauf toi, Mathusalem, tu restes. Tous les justes. Oui, c'est la ville de Sion d'Enoch qui a été enlevée au ciel. Quand je pense au retour du Sauveur, je ne veux pas manquer cela. Je veux en faire partie si possible. Je veux être là pour vivre cela. Et je compatis un peu avec Mathusalem. Oui, moi aussi. Cela ressemble un peu à l'histoire de Moroni, qui est resté seul pendant longtemps, ou peut-être à quelqu'un qui va bien. Je suppose que je vais juste rester dans les parages et écrire à ce sujet. Oui, je suis sûr qu'il y a des moments qui nous touchent profondément. Nous avons besoin d'une lignée familiale qui reste afin que nous puissions, et heureusement pour nous tous, car Noé devient cette figure d'Adam. Encore une fois, heureusement que nous avons quelqu'un qui était prêt à rester et à traverser cette vie sans profiter des bénédictions de Sion et d'être un être transfiguré, sans douleur ni chagrin, mais il était prêt. Je ne sais pas à quoi cela ressemblait, mais je trouve cela intéressant. Un peu comme Jérémie, vous devez rester ici et observer. Oui, ce n'est pas toujours très amusant. Ensuite, tu descends et tu trouves un verset intéressant, le verset 4, qui parle de la préparation du déluge. Le Seigneur ne se contente pas de déclencher soudainement un déluge, il travaille dur pour aider ses enfants. Il y a une famine dans le pays. La famine est généralement associée à l'absence de pluie. Donc vous voyez, je vais essayer d'influencer cela en empêchant la pluie de tomber, provoquant ainsi une famine. Les gens, vous savez, la chaleur, peut-être une chaleur torride qui assèche tout. Les gens vont donc souffrir. Cela les rapprochera de lui. Il essaie de maximiser leur succès. Si cela ne fonctionne pas, ce que nous savons être le cas, alors il provoquera le déluge. Vous avez donc ces deux opposés. Dans chacun d'eux, le Seigneur essaie d'aider ses enfants à rentrer à la maison, à revenir vers lui, à se connecter avec lui. Il y a un verset dans le livre de Mormon où l'on peut percevoir la frustration de Mormon. Il se trouve dans Élaman 12, juste après avoir dit que les êtres humains sont les pires. Dans Élaman 12, Mormon pose en quelque sorte sa plume historique pendant un instant et écrit simplement ce qu'il pense. Voici Élaman 12, 3. Ainsi, nous voyons que si le Seigneur ne châtie pas les gens par de nombreuses afflictions, s'il ne les frappe pas de mort, de terreur, de famine et de toutes sortes de pestilences, ils ne se souviendront pas de lui. Puis il poursuit. Humains, insensés, vaniteux, fous. Pourquoi agissent-ils ainsi? L'autre verset qui parle des gens, des humains qui sont moins que la poussière de la terre, et la terre répond quand Dieu le lui ordonne, elle répond. Mais nous tergiversons et nous disons « Oh, je ne sais pas si je veux faire ça. » Et c'est tellement frustrant. Je suis sûr que c'est frustrant pour le Seigneur aussi. N'est-ce pas? Il est là à dire
Tu m'en diras tant. Oui, et pourtant, il fait face à la situation, il s'en accommode et il fait preuve de patience. Je pense que parfois, dans l'Ancien Testament, les gens ont l'impression que Dieu est un Dieu vengeur et sévère. J'espère qu'aujourd'hui nous allons voir qu'il est si miséricordieux, si aimant, et qu'il essaie par tous les moyens d'aider ses enfants à comprendre, à apprendre et à grandir. Quand je parcours ces leçons, je ne vois que de la miséricorde partout. J'adore ça. Très bien, passons à la suite. Descendons au verset 9. C'est là que nous trouvons le nom de Noé. Il l'appela Noé. Ce fils nous consolera. Le mot Noé signifie repos. Il est parfois traduit par réconfort ou consolation. Il y a quelque chose à propos du repos. Je ne sais pas ce que vous pensez du repos et de la façon dont Noé apporte le repos, mais je vois le chaos du déluge et des tempêtes, la méchanceté qui sévit. Noé arrive comme ce repos, cette paix qui accompagne Noé. Je pense que le Seigneur essaie d'enseigner qu'il y a la paix, qu'il y a le repos pour ceux qui sont fatigués. Les opprimés qui placent leur confiance en lui, c'est Noé et son message. Et un prophète peut apporter cela. Écouter la conférence générale et entendre un prophète parler, cela donne cette impression. Comme si tout allait bien, que les choses allaient s'arranger. Bon, reprenons maintenant au verset 13 et 14. Cela nous donne une vision légèrement différente de celle que nous donne l'Ancien Testament, le récit de la Genèse dans la Bible. Cela aide donc à clarifier les choses. J'adore les versets 13 et 14. Hank, tu veux commencer à lire? Noé et ses fils écoutèrent le Seigneur et lui prêtèrent attention, et ils furent appelés les fils de Dieu. Lorsque ces hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des hommes virent que ces filles étaient belles, et ils les prirent pour femmes, celles qu'ils choisirent. Dans le récit de la Genèse, c'est un peu inversé. On dirait que ce sont les filles de Dieu. Je pense que cela clarifie les choses. Ces fils de Dieu sont Noé et ses fils. Et ces hommes commencèrent à se multiplier et à avoir des enfants. Puis ce sont leurs filles ou les petites filles et arrière-petites-filles de Noé qui sont en difficulté. Vous avez donc les fils de Dieu par choix, comme certaines personnes l'ont parfois interprété, ils choisissent Dieu, et puis les autres, les fils de l'homme, qui sont issus de la création. Ils rejettent la divinité de Dieu dans cette relation. Cela met en évidence cette alliance. Nous le voyons encore plus clairement au verset 15. Reprenons au verset 15. Et le Seigneur dit à Noé, « Les filles de tes fils se sont vendues, car voici, ma colère s'est enflammée contre les fils des hommes, car ils n'écoutent pas ma voix. » Il y a cette première inclination, en réalité la lutte, le problème ici, Dieu supplie, essaie tout ce qu'il peut pour les aider à entendre et à écouter, et ils le rejettent. Ils ne veulent pas écouter. Pour se vendre, ils utilisent leur libre arbitre ici. Ces femmes se vendent elles-mêmes ou vendent ce qu'elles pourraient avoir pour quelque chose qui n'a aucune valeur spirituelle. Vendre des alliances, une description puissante de ce qui se passe là. C'est délibérément les appeler fils de Dieu, au verset 13. Mais ensuite, ils commencent à agir comme des fils d'hommes dans les versets qui suivent. Est-ce que c'est ce que vous remarquez? Oui. Les fils des hommes sont des personnes qui rejettent cette divinité et qui rejettent l'alliance. Vraiment. Ils utilisent leur libre arbitre pour choisir autre chose que Dieu. Ces hommes épousent des femmes, mais en dehors de l'alliance. Je pense que c'est le message que l'on essaie de faire passer ici. C'est pourquoi nous mettons cela en avant. Mais c'est rejeter les alliances avec leur père. C'est subtil, mais c'est intéressant. D'abord, ils sont fils de Dieu, puis ils sont décrits comme fils des hommes. C'est intéressant. Mike, ce verset, le verset 15, « Les filles de tes fils se sont vendues ». Écoutez le président Uchtdorf en 2013. Satan nous incite à échanger les perles inestimables du vrai bonheur et des valeurs éternelles contre un faux bijou en plastique qui n'est qu'une illusion et une contrefaçon du bonheur et de la joie. Elles se vendent à ceux qui n'ont rien à offrir en matière d'alliance. Pour moi, cela résume bien l'idée de la babiole. Rien à offrir. Rien à offrir, rien de valeur. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur dit « Je suis frustré, j'ai le cœur brisé ». Oui, Enoch, on voit clairement qu'il pleure sur ses enfants qui ne l'écoutent pas, qui ne réagissent pas à ce qu'il essaie de leur faire comprendre. Et nous continuerons donc à voir cet élément et tout ce qu'il fait pour essayer de les aider. Verset 17. Mon esprit ne luttera pas avec l'homme.
Si les hommes ne se repentent pas jusqu'à la fin, j'enverrai le déluge. Donc ici, nous comprenons bien que je vais devoir faire quelque chose pour aider. Il y a de la miséricorde dans cela. Je pense que c'est une perspective intéressante. Cela vient du rapport que le président Lorenzo Snow, a rédigé dans son journal, comparant Joseph Smith à Noé. Joseph Smith a répondu « Noé est venu avant le déluge, je suis venu avant le feu ». Joseph établissait certains liens avec Noé. Comment sa place s'inscrit dans ce schéma, ce plan de notre Père céleste, pour sauver la terre, pour sauver l'humanité? Il y a là certaines choses que je trouve assez amusantes. Passons maintenant au verset 18. À cette époque, il y avait des géants sur la terre et ils cherchaient à ôter la vie à Noé. Au début, ils ne l'écoutaient pas et maintenant, ils cherchent à le tuer. La situation devient plus grave, plus méchante si vous voulez. J'adore les nouvelles aides scripturaires qu'ils ont ajoutées. Elles sont indiquées directement dans vos Écritures. Vous pouvez également les trouver à d'autres endroits dans la bibliothèque de l'Évangile. Mais ce mot « géant », vous savez, que signifie-t-il? Il y avait des géants mentionnés à la fois dans le récit d'Enoch et dans celui de Noé, qui indiquent tous deux qu'ils étaient les ennemis de Dieu et de ses prophètes. Le mot « géant » fait toujours penser à Goliath, mais il s'agit simplement de quelqu'un de grande taille. Cependant, le mot hébreu est traduit par « néphilim ». Je ne sais pas comment le prononcer, je ne suis pas linguiste hébraïque, mais cela peut aussi signifier « les déchus ». Il ne s'agit donc peut-être pas vraiment d'une référence à leur taille et à leur stature, mais simplement au fait qu'ils sont tombés en disgrâce. Ils sont tombés, ils ont choisi d'autres voies que celles de Dieu. Il se peut qu'ils soient trop imbus d'eux-mêmes. On les appelle des géants parce qu'ils pensent pouvoir tout faire par eux-mêmes. Il existe une théorie selon laquelle ils étaient peut-être simplement si orgueilleux que Samson pensait pouvoir y arriver tout seul. Je peux renverser ces piliers tout seul. Je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu. Je peux détruire les Philistins grâce à ma propre force. Il y a donc un élément qui pourrait expliquer en partie la méchanceté qui règne là-bas. Mike, vous êtes peut-être en train de convertir John By the Way à la technologie, car cela n'est pas disponible dans ses écritures. Il ne peut pas taper sur ses écritures et faire apparaître cela. Vous parliez donc ici, sur mon application d'écriture, d'une petite icône à côté du verset 18. Je tape dessus et j'obtiens une aide pour comprendre ce que signifie « il y avait des géants sur la terre ». Il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Il existe tellement d'aides bibliques intéressantes comme celle-ci. On en trouve tout au long de l'Ancien Testament. Elles sont en quelque sorte nouvelles. Alors oui, assurez-vous de les consulter, utilisez-les. Elles sont vraiment utiles. Et pendant que vous étudiez l'Ancien Testament. Oui, John, qu'en penses-tu? Tu penses te débarrasser de cette copie papier? Tu es prêt? Tu es prêt à la mettre de côté? Non. J'adore ma copie papier parce que je vois ce que mon père en pensait, car ses commentaires sont partout. Tu as hérité des écritures de ton père. Maintenant, tu vas me faire culpabiliser. Oui, je les aime tous les deux. Mais Hank, j'aimerais ajouter que si vous utilisez le manuel « Viens et suis-moi » sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur ces liens pour les afficher. C'est ce que je fais depuis quelques semaines. Vous pouvez vous dire « Oh, ça va m'en apprendre davantage sur ce sujet ». Nous avons beaucoup de chance de pouvoir accéder aussi rapidement à toutes ces informations. Si vous êtes né dans les années 1900, vous devrez peut-être trouver quelqu'un pour vous aider à naviguer dans tout cela. Petit-fils, peux-tu pousser ça? Dis-moi. Il y a de très bonnes choses ici. Eh bien, avant, j'avais mes écritures. Elles étaient tellement couvertes de notes que je ne pouvais plus les lire. J'essayais d'écrire en tout petit pour pouvoir tout y mettre. Et maintenant, c'est tellement pratique avec les supports électroniques, on peut y mettre tout ce qu'on veut. On peut y mettre autant de citations qu'on veut. Et on ne peut pas les perdre. Regardez tous ces post-it. Regardez ça, Ce sont tous les post-it de mon père, vous savez. Ils sont géniaux, ils sont géniaux. Et c'était la technologie de l'époque, les post-it. Les post-it ont connu un énorme succès quand ils sont sortis, c'est génial. Ils collent bien, mais s'enlèvent facilement. 3 M sur la carte là-bas. Ils sont géniaux. Mike, on dirait que les choses empirent de plus en plus. Nous passons du péché sexuel à l'échange de choses éternelles. Maintenant, nous allons tuer le prophète. Oui, et c'est un processus qui prend du temps.
Cela ne se fait pas en un jour, mais la situation empire progressivement. C'est le même principe. Où en était-il? Ils ont commencé par ne pas écouter le prophète, par ne pas prêter attention aux paroles du Seigneur. C'est là qu'ils ont commencé à s'égarer et à suivre. Le verset 19 m'intéresse particulièrement. J'adore ça, John. Pourquoi ne reprends-tu pas et ne lis-tu pas le verset 19 en cherchant cette idée d'ordre? D'accord, verset 19. Et le Seigneur ordonna à Noé selon son propre ordre et lui commanda d'aller proclamer son évangile aux enfants des hommes, comme cela avait été donné à Enoch. Merci. Nous avons souvent parlé de la prêtrise. Nous en connaissons la définition. La section 107 est la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce que cela signifie vraiment. Récemment, j'ai appris à mieux apprécier les autres grands enseignants qui m'aident à apprendre. Et cet ordre est comme un groupe. Quand j'étais jeune, à l'école primaire puis au collège, nous avions le programme des louveteaux, puis celui des scouts, et nous faisions partie de cet ordre de la flèche. Nous voulions faire partie de ce groupe. Puis nous avons intégré le programme scout, et c'était ce groupe d'aigles scouts qui voulait faire partie du nid des aigles scouts. Mais c'était un ordre des aigles scouts. Cet ordre est un groupe, c'est comme un club. Même si cela semble très informel pour ce type d'ordre, c'est un groupe. Quiconque entre dans cet ordre fait partie de l'ordre du Fils de Dieu, son groupe qui détient le pouvoir, le sacerdoce et les promesses qui leur permettent de recevoir de l'aide. Noé est invité à rejoindre cet ordre de la prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. C'est l'affaire familiale, c'est ce qui caractérise la famille, nous aider tous. Et ce n'est pas seulement pour les hommes, cet ordre n'est pas seulement centré sur les hommes, il concerne les hommes et les femmes. Quiconque entre dans cet ordre des prêtres de Melchisédek, ce que nous faisons dans les temples, fait partie de cet ordre de Melchisédek. Cela ne semble pas être une exclusivité du Seigneur. Il veut que tout le monde puisse y adhérer, que n'importe qui puisse y adhérer. Oui, il veut que tout le monde en fasse partie. Il est triste quand ce n'est pas le cas, quand ils ne veulent pas que son ordre fasse partie de son groupe. Si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est l'ordre du Phénix. C'était l'ordre. Mais ici, c'est l'ordre du Fils de Dieu. Nous voulons en faire partie. Passons maintenant aux versets 20 et 21. Hank, pourquoi ne pas reprendre à partir des versets 20 et 21? Et il arriva que Noé appela les enfants des hommes à se repentir, mais ils n'écoutèrent pas ses paroles. Et après l'avoir entendu, ils vinrent devant lui en disant « Voici, nous sommes les fils de Dieu. N'avons-nous pas pris pour nous les filles des hommes, et ne mangeons-nous pas, ne buvons-nous pas, ne nous marions-nous pas, et ne donnons-nous pas en mariage, et nos femmes ne nous donnent-elles pas des enfants? Et ceux-ci sont des hommes puissants, semblables aux hommes d'autrefois, des hommes de grande renommée. Et ils n'écoutèrent pas les paroles de Noé. » Bon, vous voyez que cela se répète 3 fois. Il n'écoute pas Noé. Soit dit en passant, dans l'Ancien Testament, dans le récit de la Genèse, nous ne voyons jamais Noé prêcher ou enseigner. Mais ici, dans Moïse, nous le voyons prêcher, témoigner, essayer de les aider, et les gens le rejettent dans le récit biblique. Certains pourraient lire cela et penser que Noé ne fait rien pour aider le reste de l'humanité. Il a juste réuni sa famille, construit son arche, et ils ont été sauvés du déluge. Mais Moïse nous aide à voir qu'il prêche, témoigne, essaie de les aider. Ils ne l'écoutent pas, ils ne veulent pas entendre 3 fois la même chose. Vous entendez cela, ici même, cet élément? Il y a là certains principes concernant le salut. Ce qui m'a encore frappé, Mike, c'est ce que tu nous as montré. Au début, ils étaient fils de Dieu, puis ils ont commencé à agir comme des fils d'hommes. Mais au verset 21, ils pensent toujours qu'ils sont fils de Dieu, mais ils n'écoutent pas. Ils ont le titre, mais pas le comportement, je suppose. Oui, au verset 21, ils affirment « Eh, n'avons-nous pas fait de bonnes choses? Vous savez, nous nous marions, nous faisons de bonnes choses, et il n'y a pas de mauvaises conséquences. Rien de mauvais ne nous arrive. Tout va bien, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, et Dieu n'est pas descendu pour nous punir. Vous voyez l'ironie de toutes les ironies. Dieu envoie quelqu'un pour leur parler, mais ils ne l'écoutent pas. Ils pensent « Oh, tout va bien pour nous. Il ne nous arrive rien de mal. » Parfois, quand nous trouvons des excuses ou que nous ne regardons pas les choses en face, ce n'est pas vraiment une question de libre arbitre. C'est une question de responsabilité qui cause des difficultés aux gens.
Nous ne sommes pas vraiment honnêtes avec nous-mêmes sur ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui arrive à ces gens et que cela contribue à leur chute. C'est intéressant, ce mot écouter revient souvent. J'ai remarqué que quelqu'un pourrait lire cela et se dire « Oh, le Seigneur n'est pas très miséricordieux. Il ne leur demande même pas d'obéir en disant « Écoutez, prêtez-moi attention. » Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de rébellion. À propos de ce point important au verset 22, Hank, pourquoi ne pas lire le verset 22? Cela le met encore plus en évidence. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les hommes s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur, qui n'étaient que mal continuellement. Ouf! Dans Michée 2, verset 1, une référence croisée, il est dit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui font le mal sur leur lit. Dès que le matin se lève, ils le mettent en pratique, car cela est en leur pouvoir. Ils méditent l'iniquité. Ils réfléchissent à des moyens d'agir. Il s'agit donc d'une rébellion ouverte contre Dieu. Certaines personnes demandent « Où est la miséricorde dans tout cela? Où se trouve la miséricorde dans le déluge dans vos Écritures ?» Au verset 22, vous avez à nouveau l'aide des Écritures qui, je pense, est vraiment bonne. Eh bien, il y a 2 déclarations à ce sujet. La première est celle du président John Taylor, qui a expliqué qu'en supprimant l'existence terrestre, Dieu les a empêchés de transmettre leurs péchés à leur postérité et de la dégénérer ou de la corrompre. Frère Maxwell a également enseigné que la corruption avait atteint un tel point qu'elle détruisait le libre arbitre et que les esprits ne pouvaient plus être envoyés là-bas en toute justice. Ces déclarations sont utiles pour reconnaître que Dieu est miséricordieux, même dans cette histoire, même si, à première vue, le déluge semble catastrophique et difficile. Je pense également que Néphi, au chapitre 26, ne fait rien qui ne soit pas pour le bien de ses enfants. C'est une chose importante à retenir lorsque nous lisons les récits de l'Ancien Testament en général, mais aussi tous les récits des Écritures. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider, bénéficier et bénir ses enfants. Lorsque nous sommes contrariés par quelque chose et que nous nous demandons pourquoi Dieu fait cela, nous devons faire preuve d'humilité, nous arrêter et nous dire « D'accord, en quoi cela aide-t-il » J'ai remarqué que les jeunes peuvent vraiment se laisser prendre par ça parce qu'ils sont très charitables et gentils. Et ils pensent que ça ne ressemble pas vraiment au Christ. Et tu te dis, eh bien, par définition, ça ressemble au Christ parce que c'est lui qui le fait. Mais je pense que tu as raison là-dessus. Quelle miséricorde il fait preuve envers les enfants à naître qu'il n'envoie pas dans cette situation. Aidez-moi, Mike. N'est-ce pas dans une conversation entre le Seigneur et Abraham qu'il dit « Trouvez-moi une seule personne juste et je ne détruirai pas la ville. Trouvez-moi quelque chose. » Je pense que c'est la même chose ici. Il n'y a personne, pas une seule personne à part Noé et sa famille, qui soit disposée à écouter le Seigneur. Dites-moi si je vais trop loin. Je ne sais pas si le Seigneur vit la mort de la même manière que vous et moi. Pour lui, c'est peut-être comme changer de classe, n'est-ce pas? Je vous transfère de cette classe à celle-ci. Je sais que, pour nous, bien sûr, c'est dévastateur, et je pense qu'il le comprend, mais il doit avoir une perspective différente sur le fait de nous faire passer de la mortalité au monde spirituel. Oui, tout à fait. Il a une perspective tellement différente. Pour lui, c'est en un clin d'œil que notre état est transféré dans une autre pièce. Mais l'existence continue. Dieu est toujours là pour veiller sur nous, mais nous pleurons parce qu'il nous manque. Nous ne les voyons plus et c'est là que réside la douleur. Lorsque vous lisez une histoire comme celle-ci, essayez au moins d'adopter le point de vue du Seigneur. Oui, voyez la miséricorde. Si vous allez lentement au verset 22, ne le lisez pas trop vite. Cela ressemble à ce que vous appelleriez autrement qu'une plénitude de méchanceté. La méchanceté était devenue grande. Chaque homme, c'est un pourcentage élevé, s'élevait dans l'imagination des pensées de son cœur, qui n'était que le mal continuellement. Je veux dire que c'est une plénitude. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez cité dans l'aide à l'étude de Frère Maxwell. C'était un type de privation du libre arbitre. On ne pouvait pas envoyer des enfants là-dedans. Ils n'auraient eu aucun libre arbitre. C'est une pensée fascinante. Eh bien, imaginez que vous étiez « je ne m'en souviens pas, donc je ne peux pas me rappeler ce que je disais là-haut ». Mais j'imagine dire, vous savez, Dieu disant « je vais t'envoyer là-bas pendant cette période ». Je dirais peut-être « attendez, je ne sais pas,
La seule façon pour que j'y aille, c'est que tu me places dans la famille de Noé et que je sois l'un de ses 3 fils. Sinon, ne m'envoie pas. Ce n'est pas juste. Oui, je n'ai aucune chance. Il n'y a pas un seul parent sur Terre qui soit prêt à aider son enfant à se rapprocher de Dieu. Ils vont apprendre à leurs enfants à être mauvais et cela va se perpétuer. Ça va même empirer. Oui. Enseigner uniquement le mal en permanence signifie que c'est comme 100%. Il n'y a rien de bon là-dedans. Dieu est un Dieu de nouveau départ. C'est ce qu'a dit frère Kieron lors de son dernier discours à la conférence. Il aime quand nous changeons, quand nous nous repentons chaque jour. C'est un nouveau départ. Chaque jour, il nous donne une chance. Ici, c'est une expérience littérale. Il dit, d'accord, nous allons avoir un nouveau départ, un nouveau commencement. Et ce lavage de la terre est ce nouveau départ. J'adore ça. Une autre façon de souligner cette miséricorde est que, au verset 23, Noé continue sa prédication. Il prêche, témoigne, exhorte, supplie ses amis et ses voisins de se repentir et de changer, mais ils ne veulent rien savoir. C'est le point de non-retour tragique. C'est leur libre arbitre, c'est eux qui font ce choix. Ce n'est pas Dieu qui le leur impose. Et j'adore ce verset 24. Regardez ces premiers principes et ordonnances. Boum, 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 boum. J'ai lu dans des études que, selon les déclarations des adolescents eux-mêmes, entre un quart et la moitié de ceux qui consomment de l'alcool se le procurent auprès de leurs parents. Ce sont les parents qui les ont initiés à l'alcool. Vivant ici, je constate que dans les lycées, ce sont les enfants qui organisent les fêtes, et je pense que les parents essaient, c'est leur attitude, de dire qu'ils ne peuvent rien faire pour les empêcher de boire. Alors peut-être que si je le fais, chez moi, je pourrais contrôler la situation et la superviser. La plupart d'entre eux sont initiés. C'est presque un rite de passage pour eux. Ils ne connaissent rien d'autre. Ils partent à l'université et pensent que c'est ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'ils voient. Malheureusement, certains de nos propres saints des derniers jours se laissent parfois prendre au piège. C'est un peu elle, où boire devient une culture. Il y a l'happy hour, mais c'est quelque chose qui s'apprend. On leur enseigne et on leur embrouille l'esprit. J'ai écrit au-dessus du verset 24, « Voulez-vous de l'eau ou voulez-vous de l'eau? Vous pouvez être baptisé ou vous pouvez être inondé. » Oh Hank, merci d'avoir dit cela. Cela me rappelle Ésaïe. Voulez-vous les eaux qui viennent doucement? Les eaux de Shiloh ou de Siloé? Ou préférez-vous un tsunami assyrien? Comme le dit Ésaïe, vous pouvez avoir les eaux qui viennent doucement ou vous pouvez avoir un tsunami d'Assyriens qui vont vous anéantir. Il n'y a pas de troisième option. N'est-ce pas? Ce sont là tes choix. Oui, c'est ce choix, cette liberté d'action que vous avez. J'adore ces liens, c'est magnifique. Pour en revenir à votre réflexion dans le verset 24, John, ces principes, les premiers principes et ordonnances de l'Évangile. Cela souligne que c'est le plan de salut de notre Père. Ce n'est pas vraiment le baptême qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va nous sauver. Il essaie de nous enseigner que c'est cela qui est important. Je vais vous sauver. J'ai le pouvoir de sauver. Vous pouvez prendre un nouveau départ, mais vous devez suivre mon plan. Oui, et cet homme, John, je sais que nous l'avons dit 1000 fois. C'est le Seigneur qui agit. C'est toujours à cela que l'on revient. Il semble dire que ce sont de bonnes questions. Pouvons-nous parler de 4 choses? J'aime beaucoup en parler, n'est-ce pas? La foi, le repentir, le baptême et le Saint-Esprit. Cela frustre mes élèves. Je parie que c'est le cas pour vous deux. Ils diront « Hé, qu'en pensez-vous » Et c'est quelque chose de vraiment hors du commun. Quand je lis les Écritures, le Seigneur dit généralement « Excellente question ». J'y répondrai un jour. J'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur la foi ou le repentir, le baptême et le Saint-Esprit. Je veux dire que cela revient sans cesse, comme si le Seigneur essayait de nous ramener à ce qui est important. Corianton, tu t'émerveilles de cela, tu t'émerveilles de cela, tu t'inquiètes de cela, et tu penses que c'est injuste, que ces choses ne te troublent plus, que tes péchés te troublent. Viens à Jésus-Christ. Repens-toi et foi en lui. Alma dit simplement « Bonne question, mais viens à Christ et repens-toi. Il est le Sauveur.
Lorsque je faisais partie de l'équipe chargée du programme d'études, j'ai reçu pour mission de passer en revue notre ancien programme d'études du séminaire et de voir où nous enseignions les leçons sur le repentir dans ce processus. En passant en revue les leçons, j'ai commencé à voir que cela était présent partout, dans presque toutes les leçons du séminaire. C'était une leçon, en particulier dans le livre de Mormon, une leçon sur le repentir avec le président Nelson et la façon dont il nous a aidés à voir cela chaque jour, et puis le livre de frère Andersen sur le don divin du pardon et son importance. Et ce n'est pas négatif, c'est magnifique, c'est le plan. Nous pouvons nous repentir, nous ne sommes pas obligés de rester dans cet état. Nous pouvons changer et nous améliorer, je peux devenir une meilleure personne. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande beaucoup de pratique et, à maintes reprises, je trébuche et tombe encore et encore sur la même chose. Mais Dieu est miséricordieux. Il dit, continue d'essayer. J'essaie. Pour moi, c'est la différence entre... Je demandais à mes élèves l'autre jour, quelle est la différence entre se repentir d'un péché et se repentir de péché? C'est une idée que frère Andersen a avancée. J'ai longuement réfléchi à cette question, car j'ai essayé de comprendre ce que cela signifiait. Se repentir d'un péché, c'est suivre une liste de contrôle. Je dois simplement ressentir du remords. Je dois simplement réparer mon tort. Ensuite, on suit la liste de contrôle et on passe à autre chose. Mais plutôt que de se repentir d'avoir péché, c'est reconnaître ma faiblesse devant Dieu et ne vouloir rien faire qui ne me rendrait pas digne d'être en sa présence. C'est une attitude. Dans Mosaïa, vous voyez que les gens, après avoir écouté le roi Benjamin au chapitre 4, ont tous pleuré à haute voix. Ils se sont regardés dans leur état charnel et ont dit « Oh, aie pitié et applique le sang expiatoire ». Et ils n'avaient plus envie de pécher. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas commis d'erreur, mais leur cœur était « Nous ne voulons plus aimer ces choses que nous avons faites. Je veux changer, et cela va encore être un processus. Et je pense que c'est là où nous devons arriver. Nous devons aimer les choses célestes qui font partie de cette croissance. Je pense que c'est le modèle du repentir. Ne diriez-vous pas tous les deux que ces 4 principes et la source du pouvoir, le Sauveur Jésus-Christ, ne peuvent jamais lasser un enseignant? Ne dites jamais « Nous avons parlé du repentir la dernière fois ». C'est tout ce que le Seigneur semble faire. Le Seigneur ne dit jamais « Oh, nous avons parlé du repentir dans le dernier verset ». Non, je veux en reparler et je veux en reparler encore. En tant qu'enseignant, Mike, vous avez travaillé avec des enseignants du séminaire et de l'Institut, des enseignants de l'Église. Ne diriez-vous pas que c'est normal? Il est normal de parler de ces choses encore et encore. En fait, c'est même préférable. Je pense que Bruce R. McConkie, c'est la formation de base au séminaire. Nous voulions enseigner les Écritures de la manière dont le Seigneur les avait présentées. Et s'il y a un sujet qui revient souvent dans elle, alors vous devez l'enseigner souvent. Le repentir et la foi, c'est le sujet qui revient tout le temps et qui devrait l'être. C'est une répétition divine, le Seigneur, et la plupart d'entre nous avons du mal après 4 ou 5 fois, 6, 7 fois que nous entendons le même message et peut-être que les vraiment bons l'entendent. Mais j'ai besoin de l'entendre plus que cela. Juste pour le laisser pénétrer et changer, et Dieu est miséricordieux à cet égard. C'est sa nature aimante. Il nous donne du temps et encore du temps si nous continuons simplement à essayer, continuer à écouter, continuer à prêter l'oreille, continuer à essayer. Oui. Et le fait qu'il n'y ait aucun repentir, vous montre à quel point le Seigneur prend cela au sérieux. J'aime ce que Mike a dit à propos de se repentir de ses péchés et de se repentir d'avoir péché. Et cela me rappelle ce qui pourrait être la première recommandation pour le temple. Qui montera sur la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes pourraient être considérées comme souillées par le péché, mais alors, péché, purifie mon cœur. Des mains innocentes et un cœur pur, aide-moi à perdre le désir de péché. Et c'est un processus qui s'étend dans le temps, car c'est un processus qui nous ramène sans cesse au repentir. Repentez-vous chaque jour. Nous nous repentons sans relâche. Désolé de toujours revenir à cette analogie, mais j'adore les avions, et un avion de ligne est la plupart du temps hors trajectoire, mais il ne cesse de revenir sur sa trajectoire.
Tourner est un synonyme de se repentir. C'est donc un processus qui doit être quotidien. Je me souviens que le président Oakes a dit que ses messages préférés, ses discours préférés, sont ceux dans lesquels quelqu'un l'aide à voir l'un de ses principes sous un jour différent. La foi, le repentir, le baptême, le Saint-Esprit, le Sauveur. Ce sont ses messages préférés. Aidez-moi à voir cette même chose d'une manière différente. J'adore ça, Hank, parce que oui, nous allons beaucoup entendre parler des premiers principes. C'est merveilleux de les entendre d'une nouvelle manière ou d'avoir une nouvelle perspective quand on les entend. Une dernière réflexion sur le repentir. L'un de mes discours préférés est celui de Lynn G. Robbins, qui a dit que la définition du succès était de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et il a dit que le même principe s'appliquait au repentir. Nous passons donc d'erreur en erreur sans perdre notre enthousiasme, mais c'est le plan. D'autres pensent qu'Adam et Ève ont échoué et que Dieu a donc dû remanier et ajuster son plan. Mais cela a toujours été le plan. Nous descendons sur terre, nous devons apprendre à nous repentir et à changer afin de devenir comme lui. C'est magnifique. Alma 42, 17. Comment un homme peut-il se repentir s'il ne pêche pas? Si Dieu veut que nous nous repentions, je pense qu'il s'attend à ce que nous commettions des erreurs et que nous péchions. Ou quelques chapitres plus tôt, dans Moïse 6,55, ils goûtent à l'amertume afin de savoir apprécier le bien. Nous allons goûter à l'amertume. On dirait presque que nous sommes censés y goûter et nous en souvenir afin d'apprécier le bien. Je ne veux simplement pas que quelqu'un d'autre soit désobéissant. Cela ne me fait pas de mal. Je peux être désobéissant, mais quand quelqu'un me fait du mal par sa désobéissance, Nous allons les interpeller à ce sujet. ce n'est pas acceptable. Bon, Mike, que devons-nous faire maintenant? Peut-être juste une dernière chose ici, au verset 25, cette idée que cela a repenti Dieu, et j'essaie de trouver ma déclaration. Que cela a fait changer d'avis Noé. Oui, cela a fait repentir Noé. Donc, au verset 25, cela a fait repentir Noé, et son cœur a été peiné. Cette idée que Noé s'est vraiment repenti, c'est qu'il revient à son nom, Noé. Il est peiné, il est attristé, et c'est cela. Ce n'est pas que Noé se repente nécessairement, ni même que, dans le récit de la Genèse, Dieu se repente d'avoir créé l'homme. Ce n'est pas du tout cela. C'est simplement qu'il y a une douleur, une tristesse. Et dans Moïse 7, vous voyez qu'Hénoch pleure sur ses enfants qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter. Cela souligne à nouveau la miséricorde de Dieu, et non pas qu'il souffre parce que il aime ses enfants, mais il souffre simplement parce qu'ils ne veulent pas l'écouter, ne veulent pas lui obéir. Mike, quand j'enseigne aux jeunes, c'est peut-être une différence subtile. La question n'est pas de savoir si vous allez pécher, la question est de savoir si vous allez vous repentir. Dieu n'est pas autant contrarié par le péché que par le fait de ne pas se repentir. Oui, cela me rappelle le verset d'Alma 33,16. Car voici, il dit, « Tu es en colère, ô Seigneur, contre ce peuple, parce qu'il ne comprend pas ta miséricorde, que tu lui as accordée à cause de ton Fils. » Absolument. Pendant des années, j'ai lu cela dans le contexte d'Alma, leur montrant que Dieu aura un fils, parce qu'il a entendu leurs prières sur le Rameumptom, et j'ai manqué le beau message qui s'y trouve sur la miséricorde de Dieu. Il est dit qu'ils ne comprendront pas sa miséricorde. C'est comme s'ils refusaient de comprendre à quel point il est miséricordieux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble incapable de se pardonner? C'est un bon verset. Cela lui cause de la douleur, cela le rend triste. Quand ils ne reçoivent pas cette grâce et cette miséricorde qu'il veut leur donner, qu'il se réjouit de leur donner. Cela le met en colère quand ils ne les reçoivent pas, cela lui cause de la douleur. Mike, j'ai remarqué que dans d'autres versions de la Bible, quand on voit que Noé s'est repenti, ou que Dieu s'est repenti, le mot utilisé dans la plupart des versions est en fait regret, affligé, ou le cœur brisé. Ce que vous dites ici, c'est que nous ne voyons pas Dieu dire « Oh non, j'ai fait une erreur ». Vous voyez Dieu dire « Oh, cela me brise le cœur ». Oui, tu me brises le cœur. Tu sais, le Sauveur, James Talmage, dit même qu'il est mort d'un cœur brisé, que son cœur s'est rompu. Je pense que c'est l'image de notre Père céleste, qui a le cœur brisé parce que ses enfants ne l'écoutent pas.
C'est la parabole du fils prodigue. Il voit son fils partir et faire ces choses terribles, mais ensuite il observe, attendant patiemment que son fils revienne, et dès qu'il l'aperçoit au loin depuis le flanc de la montagne, il court vers lui, tellement il est heureux de revoir son fils. Notre Père céleste éprouve le même amour pour nous et souhaite simplement que nous revenions, et cela lui fait mal lorsque nous ne le faisons pas. C'est bien, car oui, je peux imaginer quelqu'un demander « Attendez, Dieu s'est repenti? Attendez, Noé s'est repenti d'être prophète ?» Non, c'est une utilisation différente de ce mot. Au verset 27, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, car Noé était un homme juste et parfait parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu, tout comme ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Maintenant, le mot « parfait », nous en avons entendu la définition. Le président Nelson a souligné que cela ne signifie pas sans péché, mais simplement complet, entier, achevé, l'idée qu'il est en bonne voie pour pouvoir rentrer chez lui. Il fait ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Il y a un principe dans tout cela. Quand je regarde maintenant l'ensemble du contexte dans le chapitre 8 de Moïse, ce principe selon lequel Dieu envoie un prophète, un instrument choisi, si vous voulez, pour parler à ses enfants afin qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent apprendre et changer et revenir. Et pour moi, le message du chapitre 8 de Moïse est vraiment qu'il y a de la sécurité à suivre le prophète. Nous allons voir le résultat ici, lorsque nous aborderons la Genèse. Le déluge arrive, le chaos, la sécurité se trouve dans le fait de suivre un prophète. Et ce message est pour moi l'un des messages les plus importants pour notre époque, notre culture actuelle, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je pense que cela va être l'une des questions principales. Allons-nous suivre un prophète? Allons-nous l'écouter? Dieu a attendu 2000 ans pour parler à son Église pour la première fois. Voici le tout premier jour, le premier message qu'il donne à Hank, si vous voulez bien lire les versets 4 et 5 de la section 21 des Doctrines et Alliances. Vous l'avez, le voici. C'est pourquoi, l'Église, tu prêteras attention à toutes ses paroles et à tous ses commandements, c'est-à-dire Joseph Smith, qu'il te donnera, tels qu'il les recevra, marchant en toute sainteté devant moi, car tu recevras sa parole comme si elle venait de ma propre bouche, avec toute la patience et la foi nécessaires. Merci. J'aime beaucoup ce message. Oh là là, je le vois tellement excité d'être ici et de pouvoir s'adresser à son Église. Et le message est que vous devez suivre le prophète, vous devez écouter. Et il souligne ce même message dans la section 28, versets 2 et 3. Il le souligne à nouveau dans la section 43, versets 3 à 5. Il est difficile d'apprendre que nous devons suivre le prophète. Cela fait maintenant près de 200 ans que nous mettons ce principe en pratique, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. Nous vivons à une époque où ce n'est parfois pas populaire, ou où l'opinion publique dit que ce sont les paroles des prophètes. Vous savez, ce n'est pas cool ou dans la norme, ou ce n'est pas l'opinion majoritaire, et donc nous n'écoutons pas. Mais il enseigne toujours le même message. En fait, passons peut-être à 3 Néphi 21. 3 Néphi, chapitre 21, verset 11. J'étais en réunion avec Joseph Fielding McConkie, et peut-être John, vous aviez une maîtrise et il était l'un de vos professeurs. Il vous l'a peut-être dit aussi, mais il nous a dit, à l'équipe chargée du programme, qu'il pensait que c'était l'un des versets les plus importants de toutes les Écritures, ce qui m'a un peu bouleversé. Je me rends compte que je l'aime vraiment beaucoup. C'est Jésus-Christ qui enseigne aux Néphites et il parle en fait de notre époque et des prophètes des derniers jours, au verset 11. C'est pourquoi, quiconque ne croira pas en mes paroles, moi qui suis Jésus-Christ, que le Père fera venir, en référence ici à Joseph Smith parmi les gentils, et lui donnera le pouvoir de les amener parmi les gentils. Et cela se fera comme Moïse l'a dit, sera retranché de mon peuple qui est de l'Alliance. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Le message est clair. Si vous voulez être avec moi, vous devez écouter mes prophètes, mes instruments élus que j'ai appelés à prêcher la parole. Cela ne signifie pas qu'ils sont parfaits. Cela ne signifie pas que nous devons simplement avoir une foi aveugle, mais nous devons croire en leurs paroles. Et mon expérience m'a convaincu que nous pouvons leur faire confiance, qu'ils vont nous aider à retourner auprès de notre Père et qu'ils vont nous donner les paroles dont nous avons besoin pour retourner auprès de notre Père céleste. Si vous consultez la conférence générale d'octobre 2025, vous pouvez aller voir le discours du président Oaks, intitulé « L'Évangile de Jésus-Christ »
centré sur la famille. Et je me suis demandé, est-ce que je sais ce qu'il a dit récemment? Puisque je crois en ce que vous nous enseignez ici, Mike, est-ce que je sais ce qu'il a dit? Il dit que même si l'influence des parents diminue, les saints des derniers jours ont toujours la responsabilité donnée par Dieu d'enseigner à leurs enfants à se préparer pour notre destinée familiale dans l'éternité. Il poursuit en disant que notre doctrine et notre croyance en la famille éternelle nous fortifient et nous unissent. Il dit que de nombreux membres de l'Église ont des proches qui n'adhèrent pas aux valeurs et aux attentes de l'Évangile. Ces membres ont besoin de notre amour et de notre patience. Il dit que dans nos relations les uns avec les autres, nous devons nous rappeler que la perfection que nous recherchons ne se limite pas aux circonstances stressantes de la condition mortelle. Notre Sauveur, Jésus-Christ, est notre modèle ultime. Nous serons bénis si nous modelons notre vie sur ses enseignements et son sacrifice de soi. Et il poursuit. Mike, je dois joindre le geste à la parole. Si je crois vraiment qu'il y a un prophète sur terre aujourd'hui et que tu m'as dit, à partir de Moïse 8, que la principale leçon à retenir est d'écouter le prophète, ce serait peut-être une bonne idée d'aller écouter le prophète cette semaine, n'est-ce pas? D'aller relire et réécouter son message de la dernière conférence générale. Oui. J'ai commencé à apprendre ce principe avec le président Nelson et à remarquer à quelle fréquence les autres autorités générales, les autres apôtres et les autres autorités de l'Église citaient le président Nelson. Et c'est astronomique. Cela a explosé lorsque le président Nelson est devenu président de l'Église, car nous commençons à vraiment comprendre l'importance de ce principe. Et donc, ils le citaient tous en utilisant ces paroles. Vous pouvez faire une petite recherche. Vous verrez qu'il y avait beaucoup plus de citations du président Nelson. Et je m'attends à ce que nous voyions la même chose avec le président Hawks, maintenant que nous allons assister à la même élévation, alors que nous allons nous concentrer sur les paroles d'un prophète. Clark Gilbert, membre de la commission de l'éducation de l'Église, a donné un discours sur ce principe et a dit que nous devrions être un écho prophétique. J'adore ça. Un écho de ce que disent les prophètes lorsque nous sommes invités à prendre la parole à l'Église ou à donner une leçon, nous devons faire écho au message des autorités générales. Ne pas nous lancer dans nos petits chevaux de bataille, mais nous concentrer sur ce qu'enseignent les apôtres, en particulier le président de l'Église, mais aussi les apôtres et les prophètes, être un écho prophétique ou amplifier les paroles des prophètes. Ces deux idées amplifient leur message, être un écho prophétique. Nous devons connaître leurs paroles si bien que lorsque nous interagissons avec les gens, voire avec notre famille et nos enfants, nous pouvons nous inspirer de leurs messages et les utiliser pour enseigner et former. Je pense que cela apporte une sécurité à l'âme. Mike, si je me souviens bien, lorsque le président Monson était président de l'Église, le président Nelson le citait tout le temps. Il a dit, l'année dernière, le président Monson nous a lancé le défi de lire le livre de Mormon. Je l'ai fait et voici ce que j'ai découvert. Oui, même le prophète nous donnait l'exemple de la manière de suivre un prophète avant qu'il ne devienne président de l'Église. Je suis juste lent. Je pense qu'ils ont toujours fait cela, mais je ne l'avais pas remarqué avant aujourd'hui. Je suis heureux que Dieu ait pitié de moi. C'est un message. Et le président Nelson nous ont facilité la tâche, car il avait ces expressions merveilleusement concises comme « écoutez-le » et « laissez Dieu prévaloir » et « le chemin de l'alliance » et « pensée céleste ». Pour citer Joseph Fielding McConkie, il a dit qu'il y a une grande différence entre « le prophète a dit ceci » et « le prophète a dit ceci ». Donc j'aime l'idée d'être un écho prophétique. Donc, si j'ai un sujet à aborder, si j'ai l'occasion de prendre la parole, je veux d'abord dire « Eh bien, qu'a dit le prophète ?» Et ensuite, je vais dire ce qu'il a dit. Cela devrait apaiser les craintes de tout le monde. Si vous avez l'occasion de prendre la parole ou d'enseigner une classe, vous n'avez pas besoin de proposer de nouvelles doctrines passionnantes. Concentrez-vous simplement sur ce que dit le prophète. Parlez de ce dont il parle, et vous serez en sécurité. Quel excellent conseil, un écho prophétique. J'adore. Transmettez simplement le message. Oui,
alors que nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. 2 autres versets dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 33, 11. Si nous pouvions aller là-bas, John, quand vous y serez, pourriez-vous nous le lire? Ézéchiel 33, 11. À la recherche de la miséricorde de Dieu et en considérant sa miséricorde dans le déluge et à quel point c'est une chose miséricordieuse. Juste pour voir comment est notre Dieu. Ézéchiel 33, 11 leur disant « Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et vive. Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» N'entendez-vous pas la supplication de Dieu qui nous aide à voir, oui, son caractère? Il y en a une autre, Ézéchiel 18, qui contient un message similaire, mais allons-y. Ézéchiel 18, 23 dit « Ai-je du plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur Dieu. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ?» Il répond à Ézéchiel, s'il y a un doute, si quelqu'un a le moindre doute, Dieu aime ses enfants et il ne supporte pas de les voir agir méchamment. Cette perception de Dieu comme un Dieu vengeur et sévère n'est pas représentée dans l'Ancien Testament comme les gens le supposent parfois. Il aime ses enfants, il fait tout ce qu'il peut pour les aider à revenir, pour les sauver. J'adore ça. Au tout début de l'année, nous avons reçu Josh Sears ici. Nous cherchons souvent Jésus dans l'Ancien Testament, dans les prophéties concernant Jésus. N'oubliez pas que c'est Jésus qui parle, c'est Jéhovah. Vous n'avez pas besoin de le chercher uniquement dans les prophéties sur sa vie. Vous pouvez chercher les paroles de Jéhovah. Mike, vous nous avez enseigné qui est le Seigneur, quel genre d'être il est aimant, il est bon, il est également miséricordieux et se demande « Comment puis-je laisser cela continuer ?» Cela n'aide personne. En lisant ces versets en particulier, je peux ressentir ce que Dieu a pu ressentir en les prononçant. J'essaie d'imaginer être en sa présence et voir l'expression douloureuse sur son visage, la tristesse dans sa voix. Pourquoi voulez-vous mourir? Ô vous qui êtes méchants! Je vous veux, je n'arrête pas de vous appeler et vous n'écoutez pas. Le Sauveur le dit dans le Nouveau Testament, il se lamente sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'aurais voulu rassembler tes enfants? C'est ce même sentiment qui m'émeut lorsque je lis cela et que je le ressens. Je sens l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous tous. Nous avons un Dieu, nous croyons en un Seigneur qui a des émotions, des sentiments, des chagrins. C'est un Dieu d'amour et de sentiments. C'est intéressant, Mike, que le livre de Moïse se termine comme ça. Il s'arrête, tout simplement. On dirait que Joseph Smith a probablement dit à un moment donné « Bon, nous allons changer notre façon de faire la JST. » Nous ne pouvons pas réécrire chacun de ces versets. Oui, si nous avions eu plus de temps avec Joseph, j'aurais aimé voir s'il serait revenu en arrière pour apporter quelques modifications supplémentaires. Mais nous avons déjà beaucoup avec ce livre. Il est magnifique et nous remercions le Seigneur d'avoir ce que nous avons, car cela ajoute vraiment beaucoup plus de couleur et de profondeur au récit de la Genèse. Passons maintenant à la Genèse 6 et plongeons-nous dans ce contexte. La question est vraiment la suivante. Combien d'histoires dans les Écritures avons-nous où des vaisseaux apportent le salut à une famille? Quelles sont les premières histoires qui vous viennent à l'esprit? Néphi et Léhi. D'accord. Très bien. Frère de Jared. Frère de Jared. Bien. Je me demande si l'on peut compter Moïse dans l'arche de sa mère. Ils appellent ça son panier? Oui. Oui, certainement. Cela apporte le salut à toute une partie de la famille. Souvent, Dieu utilise des objets pour sauver sa famille, ses enfants, et il utilise tout ce qu'il peut pour sauver sa famille. Nous allons le voir ici dans cette histoire en particulier, mais il est très courant pour lui d'utiliser différents éléments pour sauver sa famille. Il y a un verset intéressant dans l'Épître aux Hébreux qui dit que Paul est un vase choisi. Même les prophètes, ils l'utilisent, même ce petit jeu de mots. Il est le vase du salut pour ses enfants, sa famille. Il utilise des vases pour sauver sa famille. Il utilise des objets et un bon enseignant utilise des leçons concrètes. Souvent, lorsque nous parlons d'un vase, comme nous allons parler de l'arche, il y a des leçons à tirer de la construction de l'arche. Il y a des leçons à tirer de la façon dont il l'utilise. Il y a des leçons à tirer de ce qu'elle fait. Il est le professeur ultime, n'est-ce pas? Nous aimons les leçons concrètes. Quel enseignant n'aime pas
Les leçons concrètes? Si vous êtes le Seigneur, vous pouvez donner de grandes leçons concrètes. Il est vraiment doué pour cela. Le Sauveur enseigne. Combien de fois utilise-t-il des paraboles ou des éléments tels que des graines, des fils prodigues, des pièces de monnaie ou des filets pour enseigner ses principes, car ils sont très concrets pour nous. Mais encore une fois, il essaye par tous les moyens de nous atteindre, et je pense qu'il essaye vraiment d'utiliser tous les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'audition. Il utilise tous les sens pour enseigner, nous donnant ainsi autant d'occasions que possible. Pour certaines personnes, c'est simplement l'odorat. C'est ce qui va leur enseigner. Il appelle cela une odeur agréable. Les sacrifices. Et vous pensez à un barbecue, et parfois c'est la plus belle odeur, ou à la cuisson du pain. C'est tellement beau pour moi. Mais il utilise tous les éléments des sens pour enseigner à ses enfants, pour essayer de les aider à se connecter avec lui. Je pense que c'est une chose magnifique. Je veux les rechercher un peu plus souvent et les rechercher ici. Comment il essaie d'enseigner à ses enfants ici? Je tiens à souligner que j'apprends cela d'autres grands enseignants. Je ne suis qu'un novice en la matière. Tant d'autres enseignants m'ont précédé. Et Shona Simmons, l'une de nos coordinatrices à Boston, m'a fait part de cette idée que j'ai beaucoup aimée. Genèse 6:12. Reprenons à cet endroit. Nous savons qu'ils sont méchants. Nous en avons déjà parlé. Ils se marient en dehors de l'alliance. Le Seigneur essaie de nous aider à comprendre quelque chose à propos de l'alliance. Mais reprenons aux versets 12 et 13. Nous allons lire les versets 12 à 18, mais nous allons faire quelques sauts et quelques pauses. Donc 12, reprenons au verset 12. Hank, veux-tu nous lire celui-là? Chapitre 6. 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Bon, qu'est-ce qui est corrompu ici exactement? Est-ce la terre qui est corrompue ou les gens qui sont corrompus? Toute chair semble désigner les gens qui ont corrompu leur propre voie. Ce n'est pas la terre, ce sont les gens. Il utilise cette expression à sa manière, la sienne, elle n'est pas écrite en majuscule ici, mais pour moi, c'est la voix de Dieu. Ils ont corrompu la voix de Dieu. Si le président Nelson traduisait ce verset, il dirait peut-être sa voie de l'alliance ou son chemin de l'alliance. Je pense qu'il y a ici son chemin, et nous voulons voir qu'il est modifié ou corrompu, son chemin de l'alliance. Faire le lien ici avec les alliances nous aidera à avancer dans cette histoire. Ensuite, et encore une fois, c'est le plan de notre Père, et le plan du salut va être présenté ici même pour nous. Mais voici ce qui se passe. Son chemin de l'alliance est corrompu parce que les gens n'écoutent pas, ils n'obéissent pas, ils se marient en dehors de cette ligne d'alliance. Ils rejettent cette alliance et les promesses qui y sont associées. Cela s'est transformé en violence, mais maintenant, non seulement nous péchons, mais nous causons aussi de la souffrance à d'autres personnes. Nous prenons, blessons et essayons d'exercer notre pouvoir de manière violente, je dirais. C'est vraiment une spirale infernale. Si nous passons à Genèse 11, nous voyons que l'alliance de Dieu consiste à nous donner un nom. Il veut nous donner son nom pour que nous soyons appelés ses enfants. Au chapitre 11, deux histoires différentes se déroulent. L'une est bonne et l'autre est mauvaise. Et je pense que vous verrez souvent dans les Écritures que Dieu nous donne souvent l'opposé ou la contrefaçon. C'est Genèse 11, verset 3. C'est la tour de Babel, puis au verset 4, ils disent « Faisons-nous un nom ». Au lieu que Dieu leur donne son nom, ils prennent l'initiative. Ils veulent créer leur propre nom ou se donner un nom. Cela vient plus tard dans cette histoire, mais vous devez voir les deux cas où Dieu veut sa manière d'alliance. Le contraire, c'est qu'ils vont trouver leur propre voie. Genèse 6. Revenons maintenant au verset 14. Voici l'instruction dans ce monde, dans ce contexte de méchanceté. Comment puis-je aider à sauver mes enfants? Quelle est la prochaine étape? J'ai essayé la famine. Quelle est la prochaine étape? Nous allons provoquer le déluge. Reprenons au verset 14. Je vais lire le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras des compartiments dans l'arche et tu la couvriras de pois à l'intérieur et à l'extérieur. Quand je regarde cela, ma première pensée est « D'accord, y a-t-il quelque chose ici qui me rappelle Jésus-Christ? » Vous voyez certainement, j'espère, que nous voyons du bois. Cette arche, ce navire est fait de bois et je pense que c'est une excellente réaction. La réflexion sur le Sauveur et sa croix en bois, c'était une poutre transversale, une croix qu'il portait, faite de bois. L'arche de l'Alliance était faite de bois. Il y a donc d'emblée des thèmes similaires liés au bois.
Quand je pense à Jésus-Christ, ce n'est pas vraiment l'histoire de Noé, c'est l'histoire du Sauveur. Et puis, pour le goudronner, nous avons là une autre de ces excellentes aides pédagogiques. Quelle est la signification du revêtement de goudron dans l'arche? Si vous consultez vos écritures électroniques, vous aurez un petit aperçu du goudron et de sa signification, et nous devrions probablement lire celui-ci. Il est très bien. Genèse 6, 14. Il est dit, quelle est la signification du revêtement de poids sur l'arche? Voici la réponse. Dieu a dit à Noé de couvrir l'arche de poids, c'est-à-dire de la recouvrir d'une substance semblable à du goudron, afin de la sceller et de la rendre étanche. Le mot hébreu traduit par poids est la racine du mot expier. Il a été suggéré que l'expiation de Jésus-Christ nous fournit une couverture protectrice. Elle nous protège de la puissance de l'adversaire, tout comme la poix a protégé l'arche des eaux qui menaçaient de la détruire. N'est-ce pas magnifique et merveilleux que cela se trouve dans ces écritures électroniques destinées à nous aider à comprendre et à commencer à voir les liens avec cette arche? Elle est donc enduite ou recouverte. C'est le même mot qui est utilisé pour Moïse dans le petit bateau que sa mère et sa sœur ont fabriqué et dans lequel elles l'ont mis pour le mettre à l'abri sur le fleuve. Il est recouvert de poids. Les auteurs essaient de nous aider à comprendre qu'il s'agit d'une couverture. C'est la protection qui vient de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une arche, il s'agit de Jésus-Christ. Adam et Ève sortant du jardin d'Éden. Ils sont recouverts d'un voile protecteur et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui les recouvre. John sait que j'apprécie beaucoup lorsque le Sauveur parle de spiritualité publique et de spiritualité privée. Nous devons être spirituels en public. C'est une partie importante du travail missionnaire. Nous sommes un bon exemple. Si vous regardez le Sermon sur la montagne, il s'agit en réalité de spiritualité privée. Je regarde ce verset, Mike, et je pourrais parler du fait que je suis protégé à l'intérieur et à l'extérieur, que je ne suis pas seulement religieux et spirituel en public, mais aussi en privé. Il y a des prières que personne ne voit. Il y a la fréquentation du temple que personne ne voit. Il y a l'étude des Écritures. Il y a la méditation qui n'appartient qu'à moi et à lui. C'est une belle connexion. J'aime l'idée du cœur. Je viens de donner une leçon sur Ésaïe 1. Le Seigneur dit au peuple, « Je suis rassasié de vos sacrifices. » En d'autres termes, j'en ai assez de vos sacrifices et de vos offrandes. Ils font les choses machinalement. Ils accomplissent les ordonnances extérieures. Ils vont à l'église. Ils prennent la Sainte Seine, mais ce n'est pas dans leur cœur. Et Dieu dit, « Je veux votre cœur. » L'idée de l'orthopraxie par opposition à l'orthodoxie, c'est l'idée de savoir. C'est certainement l'orthodoxie. Nous connaissons les doctrines, mais il y a aussi l'orthopraxie, l'idée de faire quelque chose. Dieu veut les deux. Il veut notre cœur. Donc lorsque nous allons à l'église, que nous accomplissons certains de ces gestes, si nous le faisons simplement pour cocher une case sur une liste, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut notre cœur et il essaie par tous les moyens de le conquérir, que ce soit par les sacrements, par le chant d'hymne, par le visionnage d'une petite vidéo dans le temple. Il essaie de nous saisir d'une manière ou d'une autre pour nous aider. Ce n'est donc pas seulement quelque chose que nous faisons machinalement. Nous le faisons vraiment intérieurement autant qu'extérieurement. Je me souviens aussi, je crois que lorsque nous avons fait cela il y a 4 ans, nous avons dit que nos maisons pouvaient être protégées de l'extérieur. Nous n'allons pas laisser entrer les forces destructrices et, à l'intérieur, nous allons être gentils les uns envers les autres et essayer de garder l'esprit avec nous et dans nos interactions les uns avec les autres. Plus facile à dire qu'à faire. J'aime cette idée que la protection rend la maison étanche. Je voudrais aller un peu plus loin et dire que tout ce qui se trouve dans l'arche sera scellé contre le chaos du déluge qui fait rage à l'extérieur. Il est protégé, il est scellé, donc il scelle toute l'influence du monde, le chaos, et préserve tout ce qui se trouve à l'intérieur et qui correspond à nos foyers. C'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. Lorsque nous allons au temple, nous sommes scellés. Chaque fois que nous contractons des alliances, nous sommes scellés, ce qui nous donne une protection. Un pouvoir nous est donné, nous scellant contre les tentations du monde et nous protégeant du chaos du monde, gardant les choses qui nous sont les plus chères, nos familles, particulièrement liées à nous,